Donc effectivement, la question, le doute qui vous est venu tout d'un coup, le doute horrible qui vous est venu tout d'un coup, Claude Jarry, c'est qu'en fin de compte, quand même, on a beau dire qu'on va voir l'astrologue et qu'il est supposé savoir, il y a quand même, autrement, il faut quand même bien que ce savoir, il existe. Ah, bien sûr, ce savoir, oui, pour moi, c'est indispensable qu'il y ait effectivement, comme on disait tout à l'heure, un tronc commun entre toutes les façons avec lesquelles on va utiliser l'astrologie. Eh bien, on l'utilise aussi l'astrologie avec notre cœur, et on n'utilise pas qu'avec un mental, on va au-dessus. Hein. Donc il y en a qui vont peut-être utiliser que le plan mental, d'autres le cœur, d'autres les deux, d'autres qui vont utiliser encore d'autres plans beaucoup plus subtils. Oui, mais c'est un savoir symbolique. Voilà, au départ il y a un savoir, un tronc commun. Symbolique, c'est-à-dire polysémique. Et je crois que vous ne dites pas la même chose tous les deux, mais ça faut faire très attention. C'est extraordinaire à quel point on se trompe au niveau du langage. Lui, quand il dit symbolique, ça veut dire vraiment symbolique. C'est vrai que toute l'astrologie est symbolique par définition, mais lui, il a un propos. Il faut que chacun respecte le propos de l'autre dans une discussion. Il ne faut pas faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Hein. Donc effectivement, quand il dit un savoir symbolique, il veut bien dire un savoir symbolique. Il ne parle pas simplement d'une symbolique astrale, etc. Il veut bien dire qu'effectivement c'est un savoir qui existe au niveau de l'imaginaire du client, qui est projeté et qui n'existe pas forcément en tant que tel. Ça n'est pas du tout en contradiction avec ce que dit J'ajoute simplement que c'est un savoir symbolique. Oui. Et que c'est pour dire que dans le symbole, il y a plusieurs niveaux de sémantique, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, ce qui fait que ce savoir, ce présupposé savoir, n'enferme pas la personne. Voilà. Il y a un ensemble de possibilités qui fait que lorsque la personne va se dire, on ne sait pas ce qu'elle va dire. On n'a pas le savoir du vécu de la personne. On a juste un savoir symbolique, c'est-à-dire une palette à notre disposition. Si c'est Jupiter, c'est la palette de Jupiter. Si c'est Saturne, c'est la palette de Saturne. Elle sera très différente. Oui. Mais c'est ça qui est important. Parce que c'est ce que il me semble que vous voulez dire, c'est que dès l'instant où on a un présupposé savoir, on enferme la personne. C'est pour ça que je précisais que c'est un savoir symbolique. Voilà. Alors ce savoir symbolique, alors je voudrais qu'on revienne un peu sur le contenu technique. Sur le savoir symbolique, est-ce qu'il est... Par exemple, je vais vous poser une question un peu idiote. Le savoir symbolique pour vous, est-ce qu'il passe par l'utilisation des maisons, par exemple? Ou est-ce qu'il passe surtout par l'utilisation des signes et des aspects? Parce que les maisons, c'est quand même je ne sais pas, c'est la partie la plus divinatoire de l'astrologie. Hein. Mais c'est pas très important de le savoir. Enfin, moi, j'utilise les maisons, hein, mais il y en a qui utilisent le zodiaque hindou, d'autres zodiaques tropical, et finalement on arrive à des résultats similaires. Donc il y en a qui utilisent des astéroïdes, d'autres uniquement les septénaires. Il y a autant d'astrologie que d'astrologues, mais c'est pas ça l'important, c'est la compétence de l'astrologue, son intuition, sa capacité d'écoute. Et voilà, c'est ça qu'il faut recentrer, parce que là, autrement, c'est des débats... non, mais la question est de savoir s'il y a des choses en astrologie qui peuvent être évacuées, monsieur Brun. C'est pas une question complètement rhétorique. C'est la question de savoir si on garde l'astrologie telle qu'elle intégralement, ou bien si, effectivement, on considère qu'il y a des éléments... Parce que si on a une politique nouvelle sur l'astrologie, on peut aussi avoir une politique nouvelle sur ses composantes et sur ce qu'elle comporte. Hein, les deux ne peuvent pas être séparés. On ne va pas d'un côté avoir l'astrologie, hop, elle est ce qu'elle est, et puis des discours sur l'astrologie. Ça peut aussi avoir des effets sur l'astrologie elle-même, c'est-à-dire sur les outils qu'on utilise ou pas en astrologie. Hein, on a dit tout à l'heure, par exemple, rien n'empêche un astrologue de faire des directions tous les matins, etc. Ça ne l'empêche pas, ça existe dans l'astrologie. Donc, question de savoir, est-ce qu'on s'en sert ou est-ce qu'on s'en sert pas? De quoi se sert-on en astrologie par rapport à une philosophie? Selon la philosophie qu'on aura, on se servira de certaines choses et pas d'autres. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Enfin, par exemple, je suis allé voir Denis Labouré qui m'a fait une consultation d'astrologie hindoue, donc avec le zodiaque sidéral. Donc, ce qui fait que j'étais plus Poisson ascendant Verseau, mais Capricorne ascendant Verseau. Et donc hyper saturnien en fait. Mais c'est posé en fait. C'est un autre niveau de lecture. Dans le zodiaque sidéral, par exemple, on voit le fond de l'être.
Tandis que dans le zodiaque tropical, on est plus dans du psychologique et plus dans la forme. Et finalement, oui, les techniques qu'on va utiliser vont donner des résultats différents. Enfin, effectivement, je suis d'accord, on s'est relié. Donc, est-ce qu'il y a des techniques dont l'astrologie du XXIe siècle pourrait se passer? Ah bah, je sais pas, ça dépend des astrologues. Hein, Il y a peut-être des choses que l'astrologie a récupérées en cours de route, parce qu'elle avait des propos. L'horoscope. Elle a peut-être développé certaines techniques. Elle a peut-être développé certaines techniques en vue de certains objectifs. À partir du moment où elle renonce à ses objectifs, elle peut aussi renoncer aux techniques qui correspondaient à ses objectifs. Hein, mis à part l'horoscope. Qui nous a fait tant de... Quoi que ça sert, quand on fait la queue au supermarché, je trouve ça bien. Oui, pour allumer le feu des fois aussi. Bon, non, mais c'est vrai. Bon, c'est un produit du XXe siècle, cet horoscope. Avant, l'horoscope, c'était quelque chose qui avait des lettres de noblesse quand même. L'horoscopose de quelqu'un, c'était ça imposait. Maintenant, on en a fait un produit médiatique, tic, 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 hein, et qui nous a plutôt desservi qu'autre chose. Ah, je suis tel signe, il va m'arriver ça. Il y a plein de gens qui sont dans cette croyance. Et une croyance, c'est limitatif. Alors, tout à l'heure, vous parliez effectivement de cette panoplie un petit peu dont on pourrait disposer dans les mystères de nos cabinets, de nos bureaux. Hein. Et ben c'est vrai qu'on a une vaste panoplie, je crois, un éventail intéressant. Il y a les étoiles. Les étoiles aussi, on utilise aussi les étoiles. Quand on voit que des luminaires ou même d'autres planètes correspondent à des positions stellaires, c'est magnifique, il faut aussi en profiter. Il y a les étoiles, alors vous parliez des maisons, mais les maisons pourquoi pas? Si on les utilise bien, si on les utilise avec sagesse, mais pourquoi pas? Les signes, oui, les astéroïdes, je ne veux pas dire le contraire moi, pour les astéroïdes, mais, et puis la lune noire, alors, il y en a qui vont hurler quand on va parler de la lune noire, mais je crois que maintenant on est arrivé à une époque où on doit élargir non seulement notre éventail, et puis peut-être nos connaissances, mais aussi on doit être un peu plus tolérant avec la façon dont tel autre astrologue va pouvoir travailler, tout simplement. Être tolérant et être dans le partage, mais le véritable partage. Bon, toi tu utilises les étoiles, toi tu utilises les astéroïdes, enfin voilà, toi tu utilises les maisons, toi tu les utilises pas, mais pourquoi pas? À partir du moment où c'est bien mis à plat et que c'est fait avec intelligence et avec respect de l'autre et avec cette puissance du partage, mais tout est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas... Bon, je sais pas, mais en même temps, non, mais dans l'esprit du partage qui sont aujourd'hui reconnus, moi je trouve que ils fonctionnent. Après, c'est souvent relatif aussi à certaines circonstances. Oui. Et puis, peut-être des fois, on a besoin de plusieurs techniques aussi pour déterminer quelque chose. Mais je sais pas, moi je n'ai pas les connaissances pour dire s'il y en a qu'il faudrait jeter ou garder. À part l'horoscope. Je sais pas. Après. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, moi, les maisons, je les trouve très utiles dans la mesure déjà où au moins elles déterminent un ascendant, elles déterminent quand même une typologie, quoi, aussi. Donc, puis on n'a pas. Je me vois pas ne pas utiliser les maisons. Mais moi, je me vois pas utiliser. On n'a pas apporté comme ça une sanction sur la façon dont d'autres confrères vont travailler. S'ils travaillent et qu'ils remplissent très bien qu'ils font très bien leur mission, entre guillemets, et ben pourquoi pas? Et puis c'est tout à leur honneur, et on n'a pas à rentrer dans leur petite recette de cabinet, si ça se passe bien et avec respect de la personne qui vient nous voir. Et puis en plus, on peut partager ça avec lui. On va passer à un autre volet, qui est effectivement celui des fondements de l'astrologie, enfin on va passer par là en tout cas, fondements de l'astrologie, fondements de cette tradition. Je crois que vous appartenez tous les deux à une vision de l'astrologie qui accorde beaucoup d'importance à la mythologie et à l'astronomie. Ah oui. Vous êtes des astrologues de l'astronomie, de l'astronomico-mythologie, c'est-à-dire qu'avec tout le trip que ça représente, c'est-à-dire il y a des choses qu'on découvre, et puis tout de suite on va mettre il y a des noms qui sont proposés, etc. Donc il y a là toute une astrologie du monde enchanté, un peu comme ça, avec des noms qui apparaissent comme ça, des noms de dieux qui sont utilisés. On va parfois chercher des mythes de la mythologie esquimau ou indienne, et on va fouiller les fonds de tiroir de la mythologie
pour désigner, pour nommer des planètes, des petites planètes, des Plutinos, etc. Et effectivement, là, le débat aussi, il est... Puisque en fin de compte, quelque part, le débat que j'avais lancé, c'était comment désenclaver l'astrologie, enfin, c'est-à-dire comment l'astrologie est perçue dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Alors là, on a vu le problème de l'image de l'astrologue, comment il travaille, etc. Maintenant, on a aussi l'autre problème, c'est quelles sont ses sources de travail, ses sources d'inspiration, ses outils, comment il travaille avec la modernité astronomique, etc. Donc là aussi, il y a des questions qui peuvent se poser, et aussi des questions qui peuvent se poser concernant ce qui est bon pour l'astrologie ou pas, bon pour l'image de l'astrologie, puisqu'on a beaucoup parlé de l'image de l'astrologie. Alors il y a l'image de l'astrologie au niveau du client, mais il y a aussi l'image de l'astrologie au niveau des milieux scientifiques, qui n'est pas forcément la même, hein. Vous imaginez bien. Or, le débat, justement, à l'AFDAF, c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'à la fois, l'astrologue est prisonnier, d'une certaine manière, de l'image qu'on projette sur lui de la part du client. Il est aussi prisonnier de l'image négative que projette le milieu scientifique sur lui aussi. Donc, il a deux images, une qui est hyper positive et qui est même presque embarrassante, tellement elle est lourde d'attente. Et puis l'autre image qui est une image de rejet et de doute sur la façon dont l'astrologue travaille. Et à votre avis, justement, est-ce que votre façon de travailler, notamment en étant disons, en phase presque jour après jour avec ce qu'on découvre dans le ciel, et les noms qui sont accordés, on ne sait plus très bien comment, à ces nouvelles planètes, hein. Est-ce que, à votre avis, ça contribue à améliorer l'image de l'astrologie auprès des milieux scientifiques et, disons, entre guillemets, académiques ou sérieux? Alors ça, c'est un vaste sujet dans lequel je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Je crois qu'il faut le dire. Et je vais le dire en démontrant quelque chose qui m'est personnel. Mon grand-oncle, René Jarry-Desloges, est le fondateur de l'association française d'astronomie. Tous les grands pics du Midi, etc., c'était construit, c'était lui le mécène. Et ce grand-oncle, donc, dans la famille, il ne nous reste plus grand-chose, mais on a un gros cratère sur Mars, parce que, et ça fait partie de la mythologie de la famille. Hein. Donc j'ai pas grand-chose sur Terre, mais j'ai un immense cratère sur Mars. J'ai de la chance. Hein. Ah oui. Mais donc j'ai baigné toute mon enfance avec tout cet environnement très scientifique. Ce grand-oncle était un ami de Camille Flammarion, donc on rigole pas. Il y a beaucoup de livres. Il y a en ce moment un livre qui est écrit là sur cet homme qui était un savant reconnu par surtout tous les milieux astronomiques. Eh bien, ce grand-oncle, mon cher tonton, faisait de l'astrologie avec Camille Flammarion et les autres, comme notre ami Hubert Riff fait aussi de l'astrologie. Alors, il y a toute cette division. Vous savez, le premier congrès que j'ai fait à l'Alpe d'Huez, qui s'appelait Rendez-vous des énergies humaines, terrestres et cosmiques. J'ai téléphoné à la fondation, à l'AFA, donc l'Association française d'astronomie, en me présentant. Claude Jarry-Desloges, bonjour monsieur, c'était monsieur Verrier, je crois. Je fais un premier congrès à l'Alpe d'Huez, etc. Mais comment vous vous appelez? Je m'appelle Claude Jarry-Desloges. Mais vous savez où vous téléphonez en ce moment? Oui, à l'Association française d'astronomie. Mais non, vous téléphonez dans la Fondation Jarry-Desloges. D'accord. Donc là, quelque part, on a discuté de cette hypocrisie qui existe. Et puis quand vous lisez Ciel et Espace, on voit toujours les astrologues avec des chapeaux pointus et des boutons sur le nez et puis des tas de choses. On est caricaturisé. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Voilà. C'est une caricature très péjorative, alors qu'à la base, eh bien, cette fondation, elle a été créée par mon grand-oncle, qui était astrologue et astronome. Et on perdure comme ça dans cette guéguerre qui doit faire très très bien pour certains messieurs qui ne veulent pas rentrer dans la vraie science, dans la science de l'âme. Parce qu'en fin de compte, l'astronomie, c'est la science de la position des planètes. Ok. Et puis de beaucoup plus loin que les planètes. L'astrologie, c'est l'infiniment petit, ça va être la science de notre système planétaire, à nous, à l'intérieur, dans le cœur, et puis ici dans la tête. Et ce qu'on va en faire. Et puis, les astronomes vont se gargariser de la non-véracité
de la non-authenticité de nos informations ou de nos connaissances. Tout simplement pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont jamais étudié l'astrologie. Hein. Et ça, Galilée le disait aussi, hein, et puis Newton, etc. À tous les détracteurs de l'astrologie, et on peut toujours le dire, et quand je suis sur un plateau télévisé, je me gêne pas pour le dire, mais moi, je l'ai étudié, vous pas. Point final. Point barre. Hein. À partir du moment où on est rentré dans une connaissance, et à partir du moment où on va avec passion et avec sérieux et avec sagesse dans cette connaissance, on peut en parler. Mais tous ceux qui sont nos détracteurs scientifiques ou médiatiques n'ont jamais ouvert un livre à ce jamais ouvert. À part l'horoscope. Alors bien sûr, justement. Par contre, au niveau aussi des médias, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que bien souvent sur les plateaux, quand il y a des grosses vedettes et des grosses pointures de l'astrologie qui vont se prêter au jeu de l'arène, hein, eh bien, parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais derrière l'écran, on est un petit peu fébrile parce que des fois, il y a des réponses qui ne sont pas toujours à la hauteur. Hein. Quand on nous questionne, combien de fois on nous questionne sur la... Ah, c'est pas le même... le tropique, c'est pas le même zodiaque que les astronomes. Il y a une seule question, il y a une seule réponse qui point barre après. Nous n'utilisons pas le même point de vue. Les astronomes utilisent le centre du Soleil et nous, on n'est pas sur le même point de vue, d'où cette différence de quelques degrés au niveau des constellations. Nous, on est sur Terre, on est au centre de la Terre, donc c'est pas le même point de vue. Est-ce que vous avez déjà entendu sur un plateau télé, donc mis à part peut-être certaines fois, est-ce que vous avez déjà entendu cette réponse? Jamais. Voilà, et elle est claire, simple. Et on nous noie sous cette grosse problématique scientifique, alors qu'il y a une réponse toute simple. Je pense que là aussi, le milieu astrologique qui accepte d'aller sur des plateaux télé et qui n'a pas cette conscience, et bien quelque part, s'ils se ramassent une gamelle, ça fait partie peut-être de leur expérience aussi. Alors, les gros problèmes, vous parliez aussi du nom Là, je crois qu'il ne faut pas trop chercher, parce que sinon on va se prendre pour ce qu'on n'est pas. Les noms qui sont insufflés aux planètes, quand elles sont nominées scientifiquement par la NASA ou par l'AFA, peu importe, quand elles sont nommées, le nom, il vient d'où? Hein? Il vient et je crois ça vient de certains plans divins. Enfin, quand les choses doivent être comme ça, ils ont pris la moitié de l'Olympe. Ah, d'ailleurs, c'est bien, j'ai dit la moitié de l'Olympe, ça va pouvoir permettre de rééquilibrer aussi la parité. Hein. Mais c'est vrai que quelque part, il y a cet Olympe qui est la base de notre psyché occidentale et dont on se sert, et quelque part, on s'en sert aussi bien en psychiatrie, on s'en sert en psychologie, et puis on s'en sert aussi en astronomie. Maintenant, pourquoi? Je n'ai pas de réponse, mais je pense que ça vient de certainement beaucoup plus haut qu'on imagine. Le problème concernant les nouvelles planètes, c'est pas uniquement ça. Le problème concernant les planètes, c'est que ça multiplie les nombres de facteurs astrologiques. Ah bah oui. Et si ça multiplie le nombre de facteurs astrologiques, ça donne tendance encore plus à vouloir utiliser tous ces facteurs et donc à donner à l'astrologie une tentation de vouloir expliquer un maximum de choses. Plus vous avez, c'est une inflation, plus vous avez de facteurs à votre main, à vos dispositions, plus vous êtes tenté de les utiliser et donc par conséquent de multiplier le champ d'action de l'astrologie. Oui, mais c'est une complexité aussi de l'humain, c'est-à-dire c'est pas forcément une tentation. Oui. Donc à ce moment-là, l'astrologie se prétend être de plus... que l'homme l'humain est de plus en plus complexe. D'ailleurs, il a à faire des choix de plus en plus complexes. Oui. Il est face à des choses qu'il n'a pas vécues même avant, quoi, même par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions. Mais on est bien d'accord quand même sur le fait qu'à partir du moment où on dit ça, ça veut dire que la pression de l'astrologie, la pression de l'astrologie se renforce, puisqu'elle va pouvoir rendre compte d'un nombre de plus en plus grand de facteurs. Donc ça veut dire que le poids de l'astrologie est de plus en plus lourd. Alors, mais ça, c'est ce qu'on croit. Oui. C'est ce qu'on croit. En fait, ça fait que la simplifier. Parce que ça donne des outils supplémentaires qui ne font que simplifier l'astrologie. Et à partir du moment où on veut pas les étudier, et ben c'est là où on met une barrière à tout ça.
Ce sont des outils supplémentaires qui sont mis à notre disposition pour nous simplifier l'astrologie. Ah oui, c'est un paradoxe, ça, c'est intéressant. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais c'est simple, nous, les voitures, comme elles sont nées à une certaine époque, il n'y avait pas des moteurs performants, il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas de vitesse assistée, il n'y avait pas de direction assistée, et puis plus de voitures sont sophistiquées, plus elles sont faciles à conduire. Mais l'astrologie, c'est pareil, plus ça devient sophistiqué, plus c'est facile. Et si on refuse d'évoluer, hein, eh ben on régresse finalement. Donc il faut accepter une certaine évolution. Bon, on l'étudie, si ça ne nous convient pas, eh ben on le laisse de côté. Mais au moins essayer de l'étudier. Et puis après on fait nos choix. Et quand on fait des études de n'importe quoi, on fait toujours des choix. C'est-à-dire, on va étudier à droite, étudier à gauche, on a toujours des bonnes choses à récupérer à droite, à gauche, mais si ça ne nous intéresse pas ça ou ça, eh ben on le laisse de côté. Mais au moins on a été voir ce qui se passait. Alors, moi, je crois qu'il faut arrêter de dire qu'on se complique les choses tant qu'on ne sait pas ce qui se passe avec tous ces intervenants supplémentaires. Moi, je crois qu'il faut les étudier. Moi, pour ma part, je ne sais pas lire un thème astrologique si j'ai pas les astéroïdes, parce que j'ai appris d'abord les astéroïdes. Et je peux lire un thème uniquement avec des astéroïdes. Et si on met les autres planètes, ben c'est pas plus simple finalement. C'est même plus, ouais. Tout à l'heure, on parlait des grands rendez-vous prévisionnels. On disait peut-être que l'astrologie peut donner des grandes échéances. Ces grandes échéances, comment peut-on arriver à déterminer de grandes échéances si on a un clavier astronomico-mythologique considérable? À ce moment-là, il y a tout le temps quelque chose qui se produit. Voilà. Ben oui, mais c'est en connexion avec ce qu'on disait tout à l'heure. On disait qu'il fallait justement éviter d'être constamment en prise avec des facteurs qui se produisent et qu'il fallait essayer de trouver une astrologie qui donne des repères relativement distants. Les grandes échéances, c'est les grands cycles. Et là, on parle des astéroïdes qui sont situés entre Mars et Jupiter. Oui. Ce sont des cycles qui sont de l'ordre de 4 ans. 4 ans, en moyenne 4 ans. Voilà, donc on n'est pas sur les mêmes registres. Non. En tout cas, ils sont très nombreux quand même. On n'est pas sur les mêmes endroits. On ne les utilise pas tous, heureusement, parce qu'ils sont innombrables. Il y a d'un côté les astéroïdes entre Mars et Jupiter qui sont le reflet d'aspects de la personnalité douloureuse de la personne. Et puis il y a aussi donc les transneptuniennes, ou alors au niveau de Pluton, des petites planètes, des astéroïdes qu'on a découverts, mais qui sont là, qui ont un intérêt au niveau de la non pas de l'humain, et ça ne s'intéresse pas à nous en tant qu'humains, mais au niveau de l'humanité et des grands cycles de l'humanité. Et donc, entre ces deux extrêmes, il y a nos planètes actuelles qui charpentent le tout, qui permettent d'une structure et d'une cohérence dans l'ensemble. Et il faut composer maintenant avec tout ce qui nous arrive elles sont là en tant que message et il faut les prendre en compte. Sinon on fait la politique de l'autruche, comme certains qui ne veulent pas considérer qu'au-delà de Saturne, il n'y a plus rien, c'est absurde. C'est pas la réalité. Mais c'est vrai que si l'information arrive maintenant à notre connaissance, on ne peut pas dire non, je ne veux pas la voir, elle ne m'intéresse pas, il va falloir que je remette des choses en question, sinon c'est exactement ce que dit Hubert, puis on n'est pas vrai. On n'est pas vrai si on refuse. On a des informations qui arrivent, qui sont quantifiées, qui sont qualitatives. On a ces informations. Si on les refuse, c'est plus la peine. On va aller vendre des pommes sur le marché et puis c'est terminé. À partir du moment où on a des informations de qualité, et puis quand on est dans la passion et que ces informations nous arrivent, elles ne nous arrivent pas si peut-être par hasard. Comme dit quelqu'un que je connais, hasard étant le nom que prend Dieu pour passer incognito. Donc elles arrivent peut-être par hasard et elles sont là pour justement qu'on puisse les travailler. Mais vous savez, un thème avec Orcus, avec la Lune Noire, avec les astéroïdes, avec Chiron, etc., en plus évidemment des planètes traditionnelles, c'est exactement comme le propos, c'est, vous voyez, la médecine et l'astrologie. Là, il va y avoir un petit rapprochement. Avant, quand on faisait une radiographie, maintenant, allez apporter une radio. Elle fait une radio de quelque chose et allez l'apporter au médecin. Le médecin va vous dire quoi? Ah non, un scanner, mais pas une radio. Il y a tellement plus d'informations sur un scanner.
avec Orcus, avec les petites planètes, on a une information mais qui est beaucoup plus lisible. C'est pas compliqué du tout, au contraire. On peut simplifier. On comprend tout de suite. On peut simplifier. On n'a plus besoin, par exemple, d'utiliser des aspects mineurs comme les tridéciles et des choses évidemment. comme ça, parce que on a tellement d'aspects de facteurs planétaires que la conjonction, l'opposition, les carrés, c'est largement suffisant. Enfin, c'est tout à fait. Enfin, les aspects majeurs, quoi. Voilà. C'est comme donc, ça. On simplifie du coup pour retrouver un équilibre. Voilà. Sinon, c'est comme si on régressait, on va dire maintenant on va faire les radios d'il y a 100 ans. Là. Et on réduit les ordres. C'est en médecin, tiens. Donc on n'a plus besoin parce que quand on n'avait que 5 ou 6 facteurs planétaires, on prenait des orbes très larges. Enfin, on prenait pour Jupiter. Je me souviens des premiers bouquins qu'on me donnait. On prenait pour Jupiter plus ou moins 6 mois. Enfin, on était tout le temps sous l'aspect de Jupiter, quoi. Hein. Tout le temps, on était tout le temps avec Jupiter. Alors que maintenant, avec tous ces petits facteurs de planétoïdes, un degré d'orbe suffit largement pour avoir des informations laser. C'est vraiment... Oui, alors, on pourrait quand même faire quelques commentaires sur vos propos. Alors, premièrement, là on est dans l'hyper-précision, si bien compris. Oui. Hein, alors là, on est dans l'hyper-précision, donc on arrive dans la prévision hyper-précisionnelle. Donc, effectivement, tout à l'heure on disait, c'est intéressant parce que de voir un peu le prolongement, comment le débat s'est développé. D'ailleurs, je crois que les masques tombent là, effectivement. Donc, effectivement. On est toujours dans le symbolique, hein. Oui, mais effectivement, je voudrais quand même préciser un certain nombre de points. Tout à l'heure, on disait, là par exemple, vous ironisez sur les orbes. Bon, les orbes. Quand je disais tout à l'heure, on se prépare à une configuration. On se prépare à quelque chose qui est en train de se former. On est forcément dans l'orbe. Au niveau prévisionnel, heureusement qu'il y a des orbes. Heureusement qu'on ne fait pas que les choses. Heureusement qu'il y a des phases. Et donc, quand il y a des phases, il y a des orbes. Quand il y a un phénomène qui va se produire, il y a des orbes. Alors, évidemment, ce n'est pas des orbes au niveau du thème natal, mais c'est des orbes, en tout cas, au niveau prévisionnel. Alors, je ne sais pas si là, vous faisiez allusion au thème natal ou à la prévision. Bah, les deux. Oui. Alors, c'est pas du tout pareil. Parce que, autant, au niveau du thème natal, à la limite. Pourquoi? Pour les orbes? Oui. Ah non, pour les orbes, je parle au niveau du prévisionnel. Voilà, c'est ça le pire. Pour le thème natal, c'est le thème natal, oui, c'est alors plus c'est ça. large. Alors voilà, donc effectivement, moi j'allais dire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, autant au niveau du thème natal, on pourrait concevoir l'abandon d'orbes, parce qu'effectivement, si c'est une faute, moi je ne suis pas spécialement favorable au thème natal, mais enfin, j'essaie de rentrer dans cette logique-là. Autant au niveau du thème natal, après tout, s'il fallait arriver à tenir un discours soi-disant extrêmement précis sur la personne, eh bien on tiendrait compte uniquement des configurations qui se produisent. Mais en revanche, au niveau prévisionnel, ne pas vouloir d'ordre, ça veut dire affirmer que l'astrologie peut fournir des prévisions extrêmement précises pour des dates extrêmement précises. Non. Pas des informations extrêmement précises, disons, mais des ordres, mais des précisions au niveau de la date, oui. Oui, ça je peux l'ai démontré. Alors vous vous rendez compte quand même de ce que ça signifie, on est bien d'accord. J'ai fait des tests et je l'ai démontré. Oui. Donc on peut avoir une précision d'ordre à plus ou moins 1 degré pour toutes les planètes lentes, qui permettent d'avoir une précision à plus ou moins 1 mois. Oui. Sur un événement potentiel. Mais cet événement reste toujours symbolique et on n'a pas le savoir sur ce qui va être. Exactement. Donc ça ne change pas, ça n'enferme toujours pas la personne comme vous voulez l'enfermer là. Bon. En tout cas, alors il y a des astrologues qui seront plus ou moins dans l'ordre du symbolique, on est bien d'accord là-dessus. À partir du moment où le système existe, on peut l'utiliser avec plus... C'est comme si vous me disiez, il y a telle drogue, il faut l'utiliser avec modération, etc. Bon, ça, chacun peut effectivement en faire plus ou moins. Mais il n'empêche que, effectivement... mais moi, de toute façon, je n'ai pas un reproche. C'est une question de cohérence du discours. C'est pas du tout de dire les uns ont tort ou pas. Ça veut dire que je dis qu'il y a des discours qui ne peuvent pas être tenus par la même personne et qui sont des discours incompatibles. C'est tout. Que telle personne... Moi, je dis il faut assumer ses positions. Donc, effectivement, si on a une astrologie avec des moyens techniques, notamment au niveau de la multiplicité des facteurs planétaires ou astéroïdales, à partir de ce moment-là, effectivement, on va avoir un outil extrêmement précis. Bon, alors cet outil extrêmement précis, la question de savoir si c'est effectivement de l'ordre de l'astrologie d'utiliser cet outil pour arriver à ce niveau de précision. Bon, effectivement, si on considère en revanche que l'astrologie
se situe à un autre niveau où elle n'a pas besoin de cette précision, eh bien à ce moment-là, elle n'a pas à utiliser ces outils-là, et ces outils-là ne sont pas appropriés. Et c'est la question de l'appropriation des outils par rapport au projet. Si vous avez un projet, et que moi je vous donne des outils qui ne correspondent pas au projet, vous ne les prenez pas, ces outils. Si vous considérez que vous n'avez pas besoin d'un certain degré de précision, même symbolique ou pas, eh bien vous dites, ça ne convient pas à l'astrologie. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en mesure de dire, ça ne convient pas à l'astrologie? Ce truc-là, c'est pas pour les astrologues, c'est pas pour l'astrologie. Tout dépend de la personne que vous aurez en face. Vous utilisez les outils. L'avantage, c'est d'avoir beaucoup d'outils à sa disposition et d'utiliser l'outil qui va être pour cette personne. Et une autre personne, ça sera cet outil-là et ça sera différent de celui-là. Après, c'est une question de choix. Mais la personne qui n'a pas le choix des outils, eh ben, elle est très limitée dans sa profession, je pense. Et quelle que soit la profession. Hein. Toutes les professions sont confrontées aux outils que l'on a à notre disposition. Un thérapeute qui travaille uniquement dans un seul domaine, hein, eh ben, il va toujours faire la même thérapie à tous les clients qui vont se présenter à lui. Hein. Quand vous avez plusieurs outils, eh ben, vous pouvez dire, bah, tiens, cette personne-là, je vais utiliser ça parce que ça sera meilleur pour elle. En tout cas, quand Daf dit qu'on va mettre la prévision astrologique à l'arrière-plan, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est bien d'accord qu'à partir du moment où on a une information prévisionnelle aussi considérable... Non mais d'accord, non mais je veux dire que les choses soient claires là-dessus, ne disons pas, on dit la même chose. Effectivement, à ce moment-là, à partir du moment où on a une telle afflux d'informations prévisionnelles à utiliser d'une façon ou d'une autre, à partir de ce moment-là, on est amené de façon presque irrésistible à une certaine façon de travailler en astrologie. Bon, il y a d'autres pratiques qui sont ce qu'on appellerait la pratique maximale, c'est-à-dire qu'on a une maximalité d'informations astronomiques. Il y a des positions, il faudrait quand même les respecter. Hein, il y a des positions différentes. Les colloques sont faits justement pour qu'on arrive à se respecter les uns les autres et qu'on ne croit pas avoir la science infuse. Il y a des positions où effectivement on est en faveur d'une astrologie minimale, une astronomie minimale. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut un nombre très limité de facteurs planétaires pour que justement on puisse respirer un petit peu, qu'il n'y ait pas constamment des échéances qui se présentent symboliquement ou pas. Et donc c'est tout. Alors ce sont des choix complètement différents. Nous avons ce choix. Bon, maintenant le diktat astronomico-mythologique, on n'est pas obligé de l'accepter. On peut très bien l'accepter, d'accord, mais on peut aussi ne pas l'accepter parce qu'on peut considérer aussi qu'il a des effets pervers. Et je crois que c'est ça le problème, c'est qu'en astrologie, il y a énormément d'informations, que ce soit les nouvelles planètes, que ce soit les maisons, etc., que ce soit les bons et les mauvais aspects, tout ça, ça peut jouer... Pourquoi il aurait des effets pervers Pourquoi je comprends pas. Comment ça, les effets pervers Pourquoi une approche astro-mythologique aurait des effets pervers? Alors, ça a des effets... non, attendez, je crois que c'est... Elle a des effets pervers parce qu'elle multiplie les facteurs astrologiques qui entrent en jeu. Elle multiplie les dates. C'est un outil. Un outil n'a pas d'effet pervers, c'est un outil. Il ne faut pas confondre l'utilisateur de l'outil et l'outil lui-même. Ce qui est pervers, c'est pas l'outil. De même que par exemple, on va dire les voitures, c'est pas grave, ce qui est important, c'est comment on s'en sert de sa voiture. Il y a un moment donné où il y a un degré de saturation, il ne faut pas non plus exagérer. On peut très bien dire l'outil et l'outil, alors on a tous les outils du moment que, ça c'est le grand gag, ça. Du moment que l'outil, on s'en sert modérément, eh bien il n'y a pas de problème. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, l'environnement peut être pathogène ou anxiogène? Et bon, ça c'est un point que je voulais développer. Deuxièmement, je voudrais revenir à ce que disait Claude Jarry-Desloges concernant le fait qu'il fallait être à la page au niveau astronomique et qu'on ne pouvait pas continuer à travailler comme on avait fait autrefois. Alors sur ce point, je voudrais quand même montrer aussi qu'il y a des dérives assez graves pour des raisons suivantes. Si on transplante ça sur le plan psychologique, bon, je vous donne un exemple qui va peut-être vous choquer. Par exemple, prenez l'histoire d'une femme. Par exemple. Une femme, voilà, à un moment donné, elle a pu avoir des enfants. Elle a eu des enfants dans sa vie à un certain âge, à 25 ans, 30 ans. Elle a eu des enfants. Bon, très bien. Bon. À 60 ans, elle ne peut plus en avoir. D'accord? Bon. Alors, qu'on ne vienne pas me raconter que... Alors, le temps existe, mes chers amis. Le temps existe. Il y a des choses qui peuvent se faire à certaines époques et d'autres choses qui ne peuvent plus se faire. L'astrologie, elle a une histoire. L'humanité, elle a une histoire. Et jusqu'à preuve du contraire, par exemple, nous sommes extrêmement... Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain, biologiquement, anatomiquement, il n'a pas beaucoup changé depuis quelques milliers d'années, en dépit du progrès technique dont on parle. Alors, ne faisons pas d'amalgame, je suis désolé, il faut savoir de quoi on parle. Nous ne sommes pas des objets techniques,
Nous sommes des êtres humains qui avons une histoire, une biologie, une anatomie. Et cette anatomie, elle n'est pas constamment comme ça à se mettre au goût du jour, etc. Alors, il ne faudrait pas exagérer, il ne faudrait pas confondre l'astrologie comme outil d'analyse et l'astrologie comme phénomène en tant que tel. Le phénomène astrologique, comment est-ce qu'il s'est développé? Comment il est apparu, le phénomène astrologique? C'est quelque chose, il a fallu des conditions particulières pour que l'humanité fasse alliance, en quelque sorte, avec le cosmos, qu'elle détermine dans le cosmos ce qui allait être utilisé par elle, et à partir de là, cette alliance s'est faite, ça a transformé l'être humain d'une certaine manière. Maintenant, 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans après, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Et alors? Est-ce que ça change fondamentalement la situation telle qu'elle s'est constituée? Absolument pas. C'est complètement en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à l'heure, vous disiez, on est là dans une société qui a complètement évolué, nous avons évolué. Maintenant, vous dites, on n'a pas bougé depuis des milliers d'années, alors il faudrait savoir si on évolue ou on n'évolue pas. J'ai pas dit qu'elle avait évolué. Ah si, mais elle a complètement changé. Nous, on est bien obligés de s'adapter à cette nouvelle civilisation. Attends, d'abord, premièrement, je suis comme c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Premièrement, l'adaptation, comme on le sait très bien, elle est très relative en l'occurrence. En quoi on s'est adapté? En quoi est-ce que nous nous sommes adaptés physiologiquement et génétiquement à cette évolution du progrès technique? Vous confondez... On ne sait pas du tout. Vous confondez la complètement détourné de notre droit chemin et de nos sources. On s'est complètement coupé de nos sources. Et bien alors voilà justement. Alors l'environnement à nous. Alors voilà. Donc on a essayé. Voilà. Alors essayons. Alors là on va tomber dans de nouvelles contradictions. C'est pas triste. Donc effectivement nos sources. Alors restons-en à nos sources. Restons-en aux sources qui ont fait à un moment donné de l'histoire de l'humanité que l'être humain a à la fois constituer une relation avec les astres, à la fois définir cette relation, à la fois fonder cette relation, et ne croyons pas que ça peut changer du jour au lendemain. Et surtout, je vais vous dire une chose pour terminer sur ce point, je ne pense pas que ce soit une très bonne leçon pour vos clients. Parce que si vous dites à vos clients, c'est pas un discours très raisonnable, hein, c'est un peu ce qu'on appelle le démon de midi. Hein, du genre, vous savez, il y a d'autres trucs qui se présentent, il faut les saisir au vol, il faut les prendre, ça se présente comme ça. Mais non, mais vous décentrez complètement la personne. Et la personne, elle a un sens. D'ailleurs, c'est paradoxal. Parce que d'un autre côté, on a le thème natal qui est censé être, on est de toute façon dans le paradoxe, on nage dans le paradoxe. Le thème natal qui est censé justement centrer la personne en disant, voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de la naissance, c'est déterminé, c'est défini, etc. Et puis après, ce qui peut se présenter, c'est pas très important. Et tout d'un coup, on nous parle d'une astrologie qui peut se transformer en permanence, etc. Alors, c'est pas très sérieux tout ça, il faut dire les choses comme elles sont. Et au niveau psychologique, au niveau de la thérapie, c'est pas non plus très sérieux, parce que je suis désolé de dire que quand on veut conseiller des clients, on va pas non plus les faire entrer dans une sorte de délire. On va pas leur dire, voilà, il y a des choses nouvelles, alors adaptez-vous, vous avez 70 ans, vous pouvez toujours faire un gosse, c'est pas grave, le progrès, vous comprenez. Écoutez, il faut pas que les gens soient complètement, il faut pas les faire planer complètement. Alors il faudrait mieux leur dire, écoutez, voilà, il faudrait mieux quand même dire aux gens, voilà, vous êtes... Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des limites, des limites et vous ne pouvez pas vous moderniser à outrance. Le problème est très 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 loin d'être résolu parce que ici on est face à deux écoles, on est 5 astrologues qui travaillent, je dirais, principalement avec le cœur, et face à une personne qui travaille uniquement avec la tête. Alors on ne peut pas... Avec le mental, je dirais le mental. Et c'est très important, puisque notre société a fait de nous des gens qui, uniquement dans le mental, c'est-à-dire qu'on a la volonté a été qu'on coupe notre être de notre cœur, de notre vraie source. Nous, ce qu'on cherche, c'est de revenir aux sources. Hein. Avec les nouvelles planètes, vous êtes vraiment dans les sources, là. Hein. Oui, exactement. Oui. De toute façon, quand on parle de clientèle... Alors là, on n'est vraiment pas dans le mental. Moi, je trouve qu'on est très dans le mental, au contraire, là. Quand on parle de clientèle, nous, c'est très curieux, parce que les clients qui viennent nous voir en nous disant je veux savoir si j'ai c'est 1 pour 1000 là, qui viennent nous poser ces questions. Par contre, ce sont des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des réels problèmes, physiques, psychologiques, etc. Et ils veulent savoir d'où vient ce problème, parce que prendre des cachets, tout ça, pour soigner tout ça, ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de remonter à la source du problème. Hein. Et justement,
l'astrologie, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres sciences, techniques, thérapeutiques qui font ça. On peut remonter aux sources du problème avec exactitude, surtout si on rajoute les astéroïdes. Et ça serait dommage de louper, de passer à côté de ça, parce que les astéroïdes nous permettent de dire exactement d'où vient le problème, alors qu'avec l'astrologie traditionnelle, on ne le sait pas, on ne sait pas faire ça. Donc c'est dommage de c'est un outil en plus. Je dis pas il faut absolument que vous appreniez les astéroïdes, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais il faut arrêter de dire oui on rajoute des choses, c'est complètement inutile. Mais non, c'est utile. Moi je dis que c'est support de utile. n'importe quoi. Je crois qu'on a bien travaillé sur plusieurs niveaux. Il y a le travail de l'astrologue, il y a les supports de voyance, etc. Bon, alors maintenant l'utilité de l'astrologie, elle est à toutes sortes de niveaux. Ne mélangeons pas les différents niveaux. Je récapitule un peu les débats que nous avons. Je crois quand même qu'il faudrait quand même avoir conscience des débats dont il s'agit. Et je crois que je connais bien ces genres de débats. Depuis 30, j'ai organisé 60 parce que quand on les crée, les débats, et on les anime comme ça, il peut y avoir que contradiction, il peut y avoir que des débats. Alors que nous, on ne débat même pas, on est tous d'accord. Oui, c'est ça. Écoutez, bon, vous savez, bon, Ça y est vraiment, vous n'avez pas, pas mis les pieds dans Jacques, beaucoup de qu'on soit feux, tous d'accord. c'est pas grave. Maintenant, j'y vais pas d'un coup, Bon, alors, justement, parce que... on le fera. Non, mais ça se voit tout de suite, c'est ça le problème, ça se voit tout de suite. Mais le Il y a une problème, c'est de les créer, les profonde. problèmes. Mais nous, on est là, pas pour les Non, mais créer, pour les d'accord, mais de toute résoudre. façon, si ce débat, vous ne le supportez pas, vous n'êtes pas obligé de le subir, c'est pas un problème. Hein. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Vous n'êtes Non, pas parce obligé. que ce sont des débats qui ne nous font pas avancer. Bon, d'accord, écoutez, Nous, moi ce je qu'on pense que ça fait avancer. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je crois que je connais mieux la question de l'astrologie que vous, donc je crois que j'ai quand même raison et j'ai une légitimité à dire ce que ça fait avancer. Maintenant, vous me dites que le débat ne fait pas avancer, c'est votre problème, monsieur. fait. Certains débats. ne font Bon, pas avancer. d'accord, alors c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi je crois que je sais ce que c'est qu'un débat astrologique. Bah, en tous les cas, moi je dis que ce débat ne nous fait pas avancer. Eh bien d'accord, Il nous fait d'accord. régresser. Alors d'accord, merci, on vous a entendu, mais c'est même enregistré. Comme ça, Bah, tout le monde mieux. saura ce que vous en pensez. Bon. Quelle honte. Bon, alors donc, non, mais je veux dire, c'est le monde à l'envers. Là. Bon. Mais monsieur a un doctorat de... Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Donc c'est quand même... Non, mais il ne se rend pas compte à qui il parle, c'est pas... Bon. non, mais de toute façon, c'est une espèce d'angélisme, ça, mais c'est merveilleux, je suis très content. Moi, je suis un ethnologue, donc moi, tous les propos sont intéressants, je dirais même que je suis presque un zoologue. Alors, c'est encore... Bon, alors, donc c'est pas un problème. Oui, là, on est en plein bestiaire. Bon, alors là, on a le naïf de service qui a donné son avis là-dessus, bon, bah, très bien. Bon, Merci. Le sage, je dirais. et qui donne des leçons aux autres, aux spécialistes. Bon, très bien. Ah, naïf, ça veut dire... On sait pas des fois. Ça veut dire être proche de la naissance. Ah oui. Alors justement, proche de la naissance. Alors de toute façon, il y aurait des analyses à faire sur il y aurait des analyses. D'ailleurs, je vais peut-être le faire sur le débat que nous avons. Il y aurait des analyses extrêmement passionnantes à montrer. On est vraiment au cœur de l'astrologie, de l'astrologue, de la pensée de l'astrologue, et on a vraiment là un document ethnologique de tout premier intérêt ici. Hein, je vous assure. Je suis pas déçu, hein, pas du tout déçu. Et d'ailleurs, je crois que je suis capable justement de faire ressortir chez les gens le pire et le meilleur. Alors donc, je suis parfaitement content de moi. J'ai vraiment fait entendre ce que je voulais entendre. Alors c'est merveilleux. Là, je suis comblé. Bon, maintenant, on continue. Et je disais qu'effectivement, je voudrais quand même qu'on respecte un peu notre façon de voir, qui est une astrologie épurée, hein, qui essaye de déterminer dans quelles conditions l'humanité s'est trouvée en relation avec les astres, quelles étaient les conditions optimales de cette relation. Bon, alors moi je crois, je vais exposer rapidement comme ça pour montrer que je ne dis pas n'importe quoi et que je sais à peu près de quoi je parle, mais qu'effectivement c'est un autre point de vue. Hein, parce que bon, c'est bien, c'est vrai que je fais beaucoup parler les autres et que je ne parle pas assez de mon point de vue, donc les gens croient qu'ils ont la vérité. Bon, alors donc effectivement, on va essayer de remettre les choses à leur juste mesure, n'est-ce pas? Il y a d'autres astrologies qui fonctionnent totalement autrement. Il ne s'agit pas de dénigrer l'astrologie. Hein. Il ne s'agit pas, comme me fait dire, je suis contre l'astrologie. Il s'agit simplement de dire, je suis pour une autre astrologie. C'est contre les astrologues, pas contre l'astrologie. Non, parce que les astrologues, je les respecte, je dis, voilà, ils travaillent, vous-même, on l'a dit tout à l'heure très calmement, on a dit, voilà, les astrologues, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font comme ils peuvent, avec les demandes de leurs clients, et puis ils essaient de les moraliser éventuellement, de les raisonner, de leur donner des trucs, etc. Bon, on sait très bien, j'ai toujours dit, l'astrologie, elle a un rôle, c'est l'astrologue qui sauve l'astrologie d'une certaine manière. Hein. Bon, alors donc de toute façon, il n'y a aucun problème, il n'y a pas du tout le procédé d'astrologue, au contraire, c'est l'astrologue à condition, et ça c'est un point qui est important,
à condition que les astrologues n'abusent pas, et ça c'est un débat qui a existé aussi, à condition que les astrologues n'abusent pas de leur savoir-faire pour dire, grâce à moi, je démontre l'astrologie. Ah bah oui. Hein? Alors tant qu'ils restent à leur place, d'ailleurs, mais en général, tant que les gens restent à leur place, ça va bien. Ça c'est une règle de base. Donc quand un astrologue dit, écoutez-moi, je travaille correctement, je fais mon boulot, les gens veulent des thèmes, je leur montre des thèmes, ils veulent des conseils, je leur donne des conseils, etc. Tant qu'il dit ça, il n'y a aucun problème. Et quand il commence à dire, ça prouve que l'astrologie est vraie, ça prouve que mon astrologie est vraie, rien du tout, ça prouve rien du tout. Donc il ne faudrait quand même pas exagérer. Ou bien, si on venait, il faut, pour que la conscience astrologique soit valable, il faut que l'astrologie soit vraie. Condition préalable. Pas du tout. Donc effectivement, l'astrologue, il tient l'astrologie comme ça. C'est un peu comme Atlas, il tient l'astrologie à bras le corps, et grâce à lui, l'astrologie, elle existe. Maintenant, on a le droit aussi de se demander si on ne peut pas d'abord, premièrement, il faut bien reconnaître que c'est pas... même s'il y a 1000 astrologues qui font bien 1000 fois leur boulot, ça ne fera pas avancer d'une seconde la reconnaissance de l'astrologie. Hein? Donc déjà, de ce côté-là, ça ne correspond pas à la demande, hein, de toute façon. Hein? Donc, 1000 astrologues qui font 1000 thèmes chacun, eh bien, ça fera toujours 1 million de thèmes qui ont été interprétés par 1000 astrologues. C'est pas ça qui fera avancer d'un iota la cause de l'astrologie. Ça sera toujours des cas par cas, des coups pour coups, ça sera à chaque fois un cas particulier qui sera chaque fois résolu au mieux. Bon, maintenant si on veut faire des statistiques, si on veut faire montrer que l'astrologie a des fondements scientifiques, premièrement, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que l'astrologie n'est pas l'astronomie. L'astrologie n'est pas censée utiliser tout ce qui existe en astronomie. Ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qui a décidé que tout ce qui bougeait dans le ciel devait servir à l'astrologie? Pas du tout. Quand vous allez dans une pharmacie, moi personnellement, je pense que les astrologues, à un moment donné, ont choisi les éléments. Il n'y a que Saturne qui est intéressant. Comment? Il n'y a que Saturne qui est intéressant dans l'astrologie. Moi, je trouve qu'on devrait faire une astrologie qu'avec Saturne. Et peut-être les luminaires. Et éventuellement quelques étoiles. Les étoiles, Saturne, ouais. Les luminaires quand même. Hubert, le luminaire. Bon, allons-y pour les luminaires. C'est d'accord, les luminaires, mais Saturne. Au-delà... Et les étoiles, quelques étoiles. Quelques étoiles, les brillantes. Les brillantes. Mais sinon, les belles. À quoi sert de s'embêter avec tous ces petits cailloux là qui traînent, tout ça, là. À droite à gauche. C'est suffisant. Ben voilà. On met que la colonne vertébrale, et puis le reste, tu mets pas les yeux. Après, non, mais la question n'est pas là. Que le squelette. Et puis tu as des squelettes. Si vous dites que on va revenir au point à la base. Si vous dites, moi personnellement, par exemple, si moi je pratiquais cette forme d'astrologie, je dirais pas la prévision, attention, etc. Je dirais, il faut dire les choses clairement. Il faut que les positions que chacun assume, il les assume clairement. Et qu'il n'adopte pas une sorte de langue de bois en disant une chose et en faisant une autre. C'est ça qui est gênant. C'est pas tellement le fait d'avoir une position donnée. C'est les contradictions énormes entre le discours avancé et la pratique sur le terrain. C'est ça qui... Tout à l'heure, j'avais d'ailleurs fait apparaître, c'est ça le problème. Donc effectivement, il faudrait que vous ajustiez, c'est un conseil que je vous donne, au niveau de l'image, il faudrait que vous ajustiez le discours que vous tenez sur l'astrologie avec votre pratique de l'astrologie. Ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. C'est pas du tout le cas. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a... Mais on se soigne. Voilà, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, il y a un discours qui est décalé. C'est-à-dire quand on vous entend, on a l'impression que bon, très bien, voilà des gens raisonnables qui vont, ils font pas beaucoup de prévisions. Tout à l'heure, ils disaient oui, très bien, il faut préparer, il y a des échéances importantes qu'il faut se préparer, etc. Bon, et puis tout d'un coup, une espèce de, tout d'un coup, je dis, c'est intéressant ce discours, il est très raisonnable, mais est-ce que c'est la vérité? Et alors, en creusant un petit peu, on s'aperçoit que pas du tout, pas du tout. Que en réalité c'était une sorte de discours de façade et que quand on creuse, ben non, finalement, on s'aperçoit que les gens font des prévisions extrêmement précises, ont des dates extrêmement précises. Monsieur est dépositaire de la vérité, donc il sait ce que c'est que la vérité. Pas du tout. Et il sait comment toi tu travailles, comment tu travailles. C'est-à-dire vous n'utilisez pas les outils correctement. Alors maintenant, non,
Il ne s'agit pas d'outils, il s'agit du discours. Il y a le discours ne correspond pas à la marchandise qui est proposée. C'est ça qui est frappant et flagrant. C'est pas tellement le problème de savoir si on attend ou pas. Moi, je préfère des gens. Il y a des gens qui disent tout simplement, voilà, je pratique comme ça. Voilà. Par exemple, Roger Eke, il dit clairement, carte sur table, voilà. Bon, il ne s'embarrasse pas de philosophie, de grands sentiments. Voilà, il dit, voilà. Bon, ça, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais au moins, il a le mérite de dire les choses clairement. Et d'autres personnes, il faut d'abord, ils disent, il y a tout un barrage, alors ils disent, nanana, et puis après on s'aperçoit que c'est pas ça du tout, derrière il y a autre chose. Alors il y a que des tas, il y a des prévisions extrêmement, tout à l'heure on parlait tout à l'heure dans le discours, on disait, voilà, oui, il faut pas faire de prévisions, il faut pas être trop précis, il y a des échéances importantes à préparer. Et puis après, on s'aperçoit que quasiment on a un outil de travail qui permet de faire des prévisions sans ordre, extrêmement précises, etc. Bon, alors on se dit, il y a quand même un petit problème. Bon, cela dit, on en est conscient ou pas. Je voudrais revenir sur un autre problème qui est le rapport entre l'astrologie et l'astronomie. Vous avez parlé tout à l'heure de la précision des équinoxes. Là, vous avez dit, oui, oui, c'est très intéressant de dire, en effet, que le point de vue de l'astrologue n'est pas celui de l'astronome. Mais alors là, justement, alors vous avez bien raison, le point de vue de l'astronome n'est pas celui de l'astronome, et il faudrait peut-être justement s'en souvenir. Et précisément, c'est pas parce que quelque chose fait sens pour l'astronomie que ça fait sens pour l'astrologie. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une découverte importante pour l'astronomie, que c'est une découverte importante pour l'astrologie, parce que justement, non seulement on est au niveau de l'homme, et l'homme, lui, il évolue pas au même rythme que les télescopes, il évolue pas au même rythme que la science moderne, etc. Lui, il a un rythme d'évolution totalement différent. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'épistémologie, de l'évolution de l'astronomie, c'est pas forcément vrai au niveau de l'astrologie, qui n'a pas du tout les mêmes références, qui n'a pas du tout le même fonctionnement, qui n'a pas du tout le même support, qui est le support de l'être humain, etc. Alors donc, on veut le propulser comme ça dans une modernité dont il n'a rien à foutre en réalité, qui ne correspond pas du tout à l'histoire de son corps, à l'histoire de sa génétique, etc. Bon, alors donc déjà, il y a ça. Et puis deuxièmement, il y a le problème du zodiaque. Parce que le zodiaque, vous dites le zodiaque tropical. Le zodiaque tropical, quel est son fondement astronomique? Il est nul le fondement astronomique du zodiaque tropical. Il y en a qui vont être contents. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Le zodiaque tropical, c'est quoi quand vous passez du bélier au taureau, est-ce qu'il y a une réalité astronomique derrière ça? C'est un simple découpage mathématique. Bon, oui. Alors que les étoiles, au moins, elles ont le mérite d'exister, les étoiles. On les voit. Quand je dis, par exemple, qu'il y a telle planète qui est en conjonction avec telle autre étoile, on le sait. Quand vous me dites qu'une planète passe du Sagittaire au Capricorne, Ça marche pas. quand vous dites que, par exemple, vous dites tout à l'heure, Pluton entre dans tel signe, mais c'était quoi cette histoire de signe? C'est quoi l'histoire du signe? C'est quoi le découpage? Qu'est-ce qui fait d'après quels critères astronomiques? Parce qu'il faut distinguer l'astronomie et la méta-astronomie. Le découpage, un astronome, pour lui, le découpage zodiacal, c'est une simple convention. Ah bah oui. Ça ne veut rien dire de plus. C'est une question de point de vue. C'est une simple convention. Hein, quand un astrologue dit qu'une planète est passée d'un signe à l'autre, pour lui, c'est du pipeau. De toute façon, quelle est l'importance? Non mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Qu'il n'y a aucune réalité astronomique au découpage zodiacal. Ah, mais oui, il n'y a pas de découpage, ils n'ont pas mis des frontières dans le ciel, ils n'ont pas mis des repères symboliques. Ce sont des repères purement symboliques. Oui. Donc vous comprenez bien que mettez-vous à la place des astronomes, quand ils voient des astrologues se servir de ces découpages zodiacales, ça ne peut pas être pris au sérieux. Mais des astrologues qui sont astronomes. Donc, Ah oui, d'accord, c'est la pirouette là. Ils le sont Ah, pas. mais il y en a, hein. Non, mais ils sont pas dupes. Mais- Ils confondent pas le symbolique et l'autre. Voilà. Mais là, quand vous deux niveaux de réalité. Et quand vous différents. utilisez les nouvelles planètes, c'est pas du symbolique, c'est du réel ça. Oui, Ah bah alors, dans attendez, un alors espace qu'est-ce qui se passe? symbolique. Mais Dans oui, un espace symbolique. Alors- et non, parce que moi j'utilise des planètes. J'utilise des planètes qui sont réelles et des planètes symboliques. Oui. Aussi. Et même dans les transnéptuniennes, Priap, avec Noir, les tout ça. planètes Oui. hypothétiques. Priap, Ce sont des planètes, ce sont Voilà. des points. Il y a la lune noire, tout ça, ce sont des points Et fictifs. Priap. Bah oui. Et voilà, les nœuds lunaires. Bon, tout Ben ça, oui, ce sont soleil des noir, points tout fictifs. ça, Carteret, tout ça. Et l'homme, l'être humain, c'est un Et Priap. Ah oui, c'est un expliquez-nous. être symbolique. Costaud. Hein. Oui. L'homme est symbole. Ah oui, symbole. oui. Voilà. Donc l'homme est symbole, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est organisée et qui a du sens.
Oui. C'est ça. Oui. Donc l'énergie a créé la matière. De temps en temps, on a besoin de cette matière pour s'apercevoir de certaines choses. Des fois, on n'a pas besoin. On a simplement besoin d'être en contact avec la forme énergétique de la chose, ou des formes pensées, d'une émotion, etc. Oui. L'univers est fait d'un milliardième de matière, et tout le reste, c'est de l'invisible. Oui, oui. Donc, pourquoi on va se prendre la tête avec oui, bien sûr. c'est le symbole qui est important. Quelle est la définition que vous donnez au symbole? Moi, je sais pas, moi, j'emploie pas ce mot, personnellement. Alors, Parce qu'il n'existe pas, là. Non, mais je sais pas, vous-même, vous l'utilisez, je sais pas très bien ce que vous entendez par là, mais en tout cas, moi, je l'emploie pas. Je vais le